Alexa, be quiet. Hello les queens, hello les kings, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Alors, je viens lire la lettre d'une jeune dame anonyme, bien sûr. Dans ma vidéo d'aujourd'hui ou d'hier, je sais pas, je vous ai donné mon e-book Dear Belle, j'ai laissé le lien, vous disant de m'écrire si vous voulez que je lis vos lettres ou je vous parle, je vous donne des conseils ici et aussi les reines vous donneront des conseils sous les commentaires. Alors, j'ai déjà des lettres que je vais commencer à lire. Je vous en prie, si vous m'envoyez une lettre, soyez patiente parce que j'ai beaucoup de lettres. N'oubliez pas que le e-book est dans le site depuis des mois. Donc, j'ai beaucoup de lettres que je vais commencer à lire tous les jours. On va essayer de faire une lettre pour vite finir les lettres. Mais avant de se lancer déjà, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Comme d'habitude, je vous envoie la joie, la paix, l'amour et des ondes positives. Et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de succès. Alors, nous allons lire la lettre de cette jeune dame qui est anonyme. Je vais donner mon conseil ici et sous les commentaires, soyez aussi libres de donner des conseils. Je vous en prie, nous avons des conditions. N'insultez pas la personne qui a envoyé la lettre. Nous traversons des moments difficile et différent. La vie de chaque personne est différente. La situation de chaque personne est différente. Ce que chaque personne traverse est différent. Pour toi, ça risque d'être minimal, ça risque d'être rien du tout, mais pour une autre personne, it's a big deal. It's a real big deal. So be careful with your words, please. Faites attention à ce que vous dites. Donnez des conseils, soyez vrai, soyez vous-même, mais n'insultez pas la personne. Ne pointez pas le doigt. Vous voyez un peu? Il faut qu'on apprenne à se donner des conseils sans toutefois se juger, sans toutefois essayer de s'insulter, de se faire descendre. Comme je vous dis, les femmes le font tous les jours sur les réseaux sociaux. Ici, on ne le fait pas. Ici, on se donne des conseils, on donne son opinion et puis voilà. Ok, on ne s'insulte pas en tant que queen. Tu es une queen, tu es une reine. Tu portes ta couronne, tu peux pas insulter une autre reine. Amine, ta couronne va tomber. Je vais enlever ça moi-même, hein. À la porte. Alors, je vais lire la lettre de la jeune dame qui n'est pas très longue, mais très explicite. Elle est... Pourquoi mes enfants font autant de bruit? Je m'excuse, il fallait que je parle un peu aux enfants. Comme je disais, la lettre n'est pas longue, mais elle est vraiment... elle a un message qui est vraiment tranchant, touchant. Donc, je sais que tous les jours, vous avez une vidéo sur YouTube, mais parce qu'on va commencer à lire les lettres de chez Dear Belle, on risque d'avoir 2 vidéos sur YouTube. Une vidéo normale et une vidéo où je lis vos lettres. Et... si vous avez aussi un message, quelque chose que vous aimeriez sortir de votre cœur, laissez, allez, prenez le lien et envoyez-moi votre lettre sur Dear Belle aussi. Alors, la lettre de la jeune dame, malheureusement, je dois mettre mes lunettes. Vous savez que je vieillis déjà, donc je n'ai plus les yeux. Ok. Dear Belle, je m'appelle... parce que vous savez que c'est anonyme, je ne dis pas les noms, ça reste anonyme entre nous, voilà. Je suis mariée, ça fait 5 ans déjà. Mon mari est un blanc. Ouh, yeah. Blanc, noir, il n'y a pas de différence. Nous avons 2 enfants. Merde, 5 ans, 2 enfants. Vous êtes au travail, hein? Nous avons 2 enfants ensemble. Mais Belle, pour te dire vrai, je ne suis pas heureuse dans mon mariage. Oh, ok. Les choses commencent. Les choses sérieuses commencent. Je ne suis pas heureuse dans mon mariage. Mon mari est le genre d'homme dans la chambre. Mon mari, elle a voulu dire, mon mari est le genre d'homme dans la chambre, il aime faire les mêmes choses. Elle a juste fait une erreur. Mon mari est le genre d'homme dans la chambre, il aime faire la même chose. Pourtant, moi, j'aime faire des choses différentes. Elle a voulu dire, pourtant, moi, j'aime faire des choses différentes. Belle, je suis mariée depuis, mais pour te dire vrai, mon mari ne m'a jamais fait un cuni. J'adore le cuni. Et je le lui demande de temps en temps, mais celui-ci me dit qu'il n'aime pas faire le cuni aux femmes. Je ne sais plus quoi faire. En regardant tes vidéos, je pense que je suis beaucoup plus clitoridienne que vaginale. Et mon mari, je le lui ai déjà dit, mais jusque-là, le gars refuse toujours de faire un cuni. Quand nous avons des rapports, je n'atteins jamais l'orgasme. Plusieurs fois, j'ai fait semblant. Et en regardant tes vidéos, j'ai même eu honte. Mais le gars ne se rend même pas compte que je fais semblant. Belle, je suis à 2 doigts de tricher, de trouver un homme qui va me faire le cuni, qui va me faire atteindre, elle a écrit attendre, qui va me faire atteindre
le 7e ciel. S'il te plaît, donne-moi des conseils. Comment amener mon homme à me satisfaire sexuellement pendant que moi, je fais tout ce qu'il faut dans la chambre pour lui. Signé, blablabla. Bla, bla, bla. Ok. Voilà la lettre de la jeune dame. Ordinateur, téléphone, tu vas où? Voilà la lettre de la jeune dame. Vous l'avez bien entendu, la jeune dame est mariée. Coucou ma jeune dame, ma jeune sœur, j'espère que tu vas bien déjà. Elle est mariée, ça fait quelques années, 5 années, je pense, elle a dit dans sa lettre. Elle a 2 enfants avec son chéri, elle est mariée à un blanc et elle n'a jamais au fait atteint l'orgasme. Et je pense que c'est ce qu'elle a voulu dire, non? Ou sauf si j'ai mal lu. Et elle dit aussi qu'elle aime le cuni, mais malheureusement, son mari n'a jamais prêté attention, ne veut pas le faire. Ne veut pas faire le cuni. Pourtant, elle fait des choses au-delà pour satisfaire son mari dans la chambre. Alors, on va débattre cette vidéo, on va parler de ce sujet et sous les commentaires, vous allez aussi donner vos conseils. La première question que moi j'ai à demander à cette jeune dame, quand tu dis que toi, tu fais tout pour satisfaire ton mari dans la chambre. Ça veut dire que tu fais une fella à ton mari. Parce que si toi, tu fais une fella à ton mari et lui refuse de te faire un kini, ma chérie, à l'heure là, ça c'est juste moi, hein, je vais être vrai avec vous. À l'heure là, j'arrête. Mon frère, tu n'as plus de fella. Tu me donnes pas, c'est donnant-donné. Tu me donnes pas, je ne te donne pas. Tu ne vas pas atteindre le 7e ciel pendant que moi je suis encore au 2e ciel et tu ne veux. Hé, c'est quoi? Comme cette histoire où on voit souvent, nous sommes dans la chambre et le gars jouit, moi je n'ai même pas encore joui. C'est quoi cette histoire? Donc c'est ça ma première question. Tu arrêtes. Si tu le faisais déjà, tu arrêtes, maman. Deuxième des choses. Vous voyez, si tu ne le fais pas et que ton gars est juste le genre d'homme qui n'aime pas faire le cuni, je suis sûre que dès le départ, tu l'aurais constaté. Avant de vous marier même, avant même d'avoir des rapports ou le premier jour où vous avez fait cette histoire, tu l'aurais déjà constaté que ton homme n'aime pas faire ce genre de choses. Ton homme n'est pas dans ce genre de choses, mais tu as quand même accepté, tu t'es quand même marié. C'est vrai, comme je dis, dès le départ, nous nous marions, nous avons, bref, nos relations sont différentes. Nous avons tous les raisons pour lesquelles nous sommes mariés, les raisons pour lesquelles nous sommes dans les situations où nous sommes. Elle s'est peut-être mariée pour ses papiers, qui sait, elle s'est peut-être mariée pour l'amour, peut-être au départ, c'était pas comme ça, qui sait. On ne sait pas, on ne peut que parler selon la lettre qu'elle nous a écrite. Et donc, je disais tantôt, sûrement dès le départ, tu connaissais déjà ceci, tu étais déjà au courant. Pourquoi est-ce que c'est 5 ans plus tard que cette histoire te dérange? Ou encore peut-être qu'au fur et à mesure que tu es dans la relation, au fur et à mesure que tu grandis dans la relation et que toi-même tu grandis en tant que femme et personnellement, ton appétit sexuel grandit, ton appétit dans cette histoire-là grandit, tu as envie d'expérimenter des choses, tu as envie de ressentir des choses, tu as envie de faire des choses. Et comme tu l'as dit, tu as parlé avec ton homme et jusque-là, le gars refuse toujours d'aller dans la cave pour manger la cave. Qu'est-ce que je vais te dire? Si ton homme refuse de manger la cave, il y a des manières à laquelle tu peux te faire plaisir. Il y a des hommes qui n'aiment pas le faire. Vraiment, je ne peux pas te donner une magie ou un message qui va te dire que, ok, ton homme, si tu fais ci, il va aller à la cave. La question que moi, j'aimerais aussi te poser, c'est pourquoi est-ce qu'il refuse d'aller à la cave? C'est tout simplement parce qu'il n'aime pas aller à la cave ou c'est parce qu'il t'a déjà dit qu'il y a des odeurs ou il y a un truc comme ça? Je ne sais pas. Il y a plusieurs indices qui manquent dans ta lettre qu'il faut que tu puisses me dire pour que je puisse bien t'aider, tu vois. Si ce sont des odeurs, je sais comment t'aider. Si c'est parce que le gars n'aime pas simplement aller à la cave, là, ma chérie, I can't help you. Je ne peux pas t'aider parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Il y a des hommes qui n'aiment pas aller à la cave. C'est tout à fait normal. Il y a des hommes qui aiment aller à la cave. C'est tout à fait normal. Si ton homme est juste celui-là qui n'aime pas aller à la cave, essaie un peu de trouver des moyens alternatifs, d'autres moyens pour vous faire plaisir lors du Mumbaya. Peut-être tu peux faire des touchements lors de cette histoire. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Je ne veux pas trop prononcer des paroles ici, sinon YouTube va bloquer cette vidéo et tout. On ne veut pas ça. Donc, ouais, sous les commentaires, donnez un peu un conseil à cette jeune dame. Mais le conseil que je vais te donner, ma soeur, selon les dernières phrases de ta lèvre, c'est de ne surtout pas aller chercher un homme là dehors qui va essayer de te faire plaisir parce que tu vas atteindre le 7e ciel. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut jamais faire. On m'a dit qu'il ne faut jamais suivre 2 lièvres à la fois quand je grandissais. N'ouvre jamais 2 portes à la fois parce que qu'est-ce que tu t'en vas chercher là dehors? Tu t'en vas chercher du plaisir. Après avoir eu ce plaisir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas revenir à la maison, retrouver ton homme. Pire,
Et si tu chopais une maladie pendant que tu t'en allais pour qu'on t'amène au 7e ciel et on t'amenait vraiment au 7e ciel et tu chopais une maladie, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, tu as dit ça et il y a ça, si tu chopais une maladie et si tu allais là-bas et tu avais des sentiments là-bas, qu'est-ce qui va donc se passer avec ton chéri, avec tes enfants? Donc, il y a plusieurs choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut te sacrifier pour ton homme, mais je suis en train de dire qu'il faut bien réfléchir avant de faire tes décisions. Je ne t'encourage pas, je ne t'encouragerai jamais d'aller voir un autre homme pour t'amener au 7e ciel. Essaye d'arranger tes problèmes avec ton homme, essaye d'arranger ce qui se passe dans la chambre avec ton homme. Vous avez 2 enfants, ça veut dire que vous faites cette histoire depuis des années. Donc, si depuis des années tu le fais, tu vas trouver une solution, communication. Et si ça ne fonctionne pas, et si tu n'es plus heureuse dans la relation, et si tu ne veux plus de cette relation, il faut que tu sois vrai avec toi-même et avec ton homme avant d'aller trouver un autre lièvre quelque part. Mais ne laisse pas ton homme à la maison, étant encore marié avec des enfants, courir, voir un autre lièvre pour qu'il commence à te manger la cave. Ma chérie, ça c'est une erreur qu'il ne faut pas faire, d'accord? Donc, sous les commentaires, les queens, si vous avez autre chose à rajoutez, donnez des conseils à la jeune dame. Peut-être, je ne connais pas tout, donc je n'ai pas tout dit. Je ne peux que venir ici lire sa lettre pour que vous puissiez aussi lui mettre sur le bon chemin. Si vous avez des petits secrets, des petits indices, des petites choses qui peuvent l'aider, elle et son chéri, laissez sous les commentaires. Si vous traversez aussi la même chose et vous avez pu trouver une solution, laissez sous les commentaires, ça risque aussi de l'aider, d'accord? Donc, voilà la première lettre de la jeune dame. Je te remercie énormément de m'avoir écrit. J'espère que j'ai été honnête avec toi. Je vous ai dit que je vais être vraie. Et bien sûr, chaque lettre est différente. Ma réaction et ma réponse pour chaque lettre sera différente. Rassurez-vous seulement d'être vraiment détaillé dans vos lettres. Comme ça, il n'y a pas d'indice qui manque et comme ça, je peux vous répondre et vous donner des conseils sans problème. Voilà. Sur ce, j'attends vos lettres. Retrouvez le lien de Diabelle en dessous. Prenez votre e-book, envoyez-moi votre lettre. Nous allons lire ici tous les jours. Grand merci, je vous embrasse, je vous aime et on se dit à demain. Pas à la prochaine, à demain. Bisous. Mouah, love you. Bye.